Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque je reçois pour la première fois sur ma chaîne l'ami Zarkan. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien, et toi? Je suis ravi de t'avoir là parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on se côtoie dans ce Bah petit oui. monde de YouTube et tout. Et on en avait parlé il y a quelques semaines, même quelques mois. Tu m'avais dit, Ouais, il y tiens, a si tu vois, longtemps, oui. ouais, tu vois si tu vois Sound of Metal que tu as pu voir avant, donc sa sortie française d'un mercredi dernier, il faudra qu'on en parle ensemble et tout. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oui, bon, expression très maladroite, je l'avoue. Parce que, bon, ce Sound of Metal, donc, qui est sorti en France, alors, malheureusement au cinéma, mais alors dans très peu de salles, 73 Ouais, salles seulement. Et pourtant, c'est vraiment une expérience cinéma, mais on va en reparler. Donc, voilà, aux États-Unis 2020, il a été nominé aux Oscars pour deux. D'ailleurs, il a eu deux statuettes. Il a eu plus de nominations, mais il a eu deux statuettes. Réalisé par un certain Darius Marder, dont c'est le premier, hein, je crois, film à la réalisation. Oui, voilà. Et alors, au casting, bon, nous avons Riz Ahmed, qu'on a pu apprécier dans Rogue One, ou, bon, Venom, peut-être moins apprécié, ça c'est, voilà. Et à ses côtés, Olivia Cook, qu'on a vu dans Ready Player One, et d'autres acteurs secondaires qu'on va quand même citer. Il y a Paul Rassi, ou Ratchi, je sais pas, voilà, qui est pas très connu comme ça, mais qui a un rôle très important dans le film. Il y a Lauren Ridloff, qui est une actrice malentendante, et qui joue un rôle malentendant. Et Mathieu Amalric, le français, qui est là, et qui a un rôle important vers la fin. On va pas révéler lequel encore. Et ce Sound of Metal raconte l'histoire de, alors au début d'un groupe, d'un duo, qui sont duo d'ailleurs dans la ville, en couple comme sur scène, qui font du punk metal, alors plutôt metal un peu expérimental et tout. Dès la première scène, on voit l'idée. Sauf que le batteur, Ruben, va avoir un problème du jour au lendemain. Il va commencer à entendre des bourdonnements et perdre l'audition. Le drame absolu pour un musicien. Et tout ceci va mettre en danger sa carrière, mais aussi potentiellement son couple avec donc la chanteuse qui s'appelle Lou. Et il va se passer plein de trucs, évidemment, on va pas tout révéler directement, mais cette perte d'audition va lui faire changer les perspectives de vie. Et première chose déjà, évidemment, toi tu l'avais vu il y a quelques mois, je sais pas si tu l'as revu depuis d'ailleurs. alors j'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais j'ai essayé de me remettre dans l'histoire, de regarder un petit peu le résumé du film pour me remémorer certaines scènes. Il y a pas mal de scènes qui m'ont bien marqué, donc ça va, je me souviens globalement de la trame globale. Ouais, donc ça ira, je pense. Et du coup, alors qu'est-ce que tu as pensé de ce Sound of Metal? Alors, Sound of Metal, alors comment dire, moi je l'avais déjà dit, hein, j'avais beaucoup aimé le film. C'est parmi les films que j'ai vus en 2020, Ouais. c'est probablement celui qui m'a le plus marqué. Je dirais pas que c'est le meilleur, loin de là. C'est celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui m'a fait laisser une grosse impression. Je suis allé le voir un petit peu comme ça, sans grosse attente, et franchement, j'ai vraiment pas été déçu. L'histoire n'est pas la meilleure que j'ai vue, hein, on n'y va pas vraiment pour l'histoire. Et comme on se disait tout à l'heure, c'est vraiment un film qui est une sorte d'expérience sonore, surtout la première moitié du film. Surtout, moi j'avais regardé le film avec un bon casque et franchement c'est assez impressionnant. On vit vraiment le problème du personnage principal, sa perte d'audition, et on le ressent vraiment. Et des fois j'avais vraiment chair de poule. C'est assez impressionnant. Et tu l'as dit, alors, le son hyper important, le titre ne ment Ouais, pas là-dessus d'ailleurs, il a eu l'Oscar du meilleur son, mais c'est tellement logique. Meilleur montage aussi, pourquoi pas, à la rigueur là ça peut se débattre, mais meilleur son, franchement j'ai pris l'une des meilleures expériences sonores de ma vie au cinéma. exactement. C'est Ouais. particulier, hein, parce que le film en lui-même est bon, voire très bon, voilà, on va en parler en détail et tout, mais niveau son, le travail qu'il y a dans le mixage, parce qu'en fait, le film te met à la place de Ruben qui perd l'audition, donc par certains moments, tu n'entends plus ou t'entends vaguement des trucs, et tu es mal à l'aise parce que tu ne peux pas t'empêcher de te dire, et si ça m'arrivait un jour, parce que c'est possible, hein. Il peut y avoir, voilà, tu peux avoir un accident sonore un jour, et Ouais. moi-même qui ai fait pas mal de concerts métal et tout, j'ai pensé justement à ça, parce que je dis, c'est Ah vrai bah que, oui, maintenant je pense que quand tu vas en concert ou en boîte, quand tu ouais. sors à la fin avec tes petits acouphènes, je pense que tu vas pas y prendre de la même manière. Et ça te fait réfléchir. Donc, à travers son point Ouais. de vue, au début, c'est le désespoir. En plus, il a eu un passé trouble, Ruben. Enfin, voilà, visiblement toxico, etc. Donc, on se demande s'il va ou non rechuter, s'il va tomber dans l'angoisse, la colère. On le voit à certains moments. D'ailleurs, pour lui, la batterie, c'est clairement un exutoire. Donc, Ouais. sa batterie plus sa compagne. Et là, tout va être ouais, va être chamboulé, clairement. On va pas expliquer exactement, mais à un moment, ils vont plus ou moins ne plus être ensemble, les deux. Mais voilà. Et c'est terrible parce qu'il perd tout.
Et au moment où il est le plus bas possible, un espoir potentiel va renaître, la possibilité de retrouver l'audition grâce à la science. Mais au-delà de cet espoir, il va y avoir autre chose, parce que ça coûte cher, très 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 cher, voilà. Et il va devoir se rééduquer, on va dire, à la fois mentalement et par rapport à sa nouvelle conception auditive qui n'est plus, du coup, il n'entend plus du tout pratiquement, hein, voilà. Eh bien, il va apprendre à vivre dans ce monde du silence, dans une sorte de centre, voilà, avec des malentendants ou des sourds, hein, voilà, selon. Et il va apprendre leur vie, et il va se rendre compte que, en fait, être sourd n'est pas un handicap. Et ça, c'est très bien aussi, d'ailleurs, parce que des films comme ça, il n'y en a pas beaucoup. On a l'impression que voilà, les gens, oh oui, tu es sourd, mon pauvre, tu es handicapé et tout. Mais en fait, beaucoup, bon, malheureusement, ceux qui perdent l'audition entre-temps, c'est compliqué. Mais des gens qui naissent sourds ne voient pas ça comme un handicap. Ils communiquent très bien entre eux, d'ailleurs, ça te donne envie d'apprendre la langue des signes. Petit détail, il me semble que la langue des signes américaine n'est pas la même que la langue des signes française, d'ailleurs. Je crois ça, je sais pas honnêtement. L'alphabet, je crois que c'est le même, mais je crois qu'il y a des trucs qui sont différents, mais à confirmer dans les commentaires, peut-être qu'on aura des spécialistes qui réagiront. Mais voilà, ça te donne envie de t'ouvrir à une autre culture, hein, quelque part, voilà, et d'apprendre, parce que Riz Ahmed a appris la langue, la langue, hein, pas le langage, la langue des signes pour ce film. Le gars s'est donné à fond, ça se sent, et il en ressort une des meilleures performances aussi que j'ai vu récemment pour un acteur, quoi, au niveau acting. D'ailleurs, il avait été nominé, mais il ne l'a pas eu. Hein, l'Oscar, bon, il y a eu Anthony Hopkins aussi, tu vas me dire. Donc voilà. Ouais, alors là, c'est une performance. Et c'est un show qu'il nous fait, parce qu'on le voit tout le temps. Hein, c'est vraiment le personnage, les autres gravitent autour. Et ouais, ça te donne envie vraiment de découvrir, et bon, ça te donne pas envie de perdre l'audition non plus. Justement, c'est ça qui est bien avec ce film, c'est que tu as peur à la fois, mais que tu te dis, imaginons ça nous arrive. Il y a un monde derrière. Pour la petite anecdote, bon, toi tu l'as vu dans le ciné, et je pense que ça doit être pas mal aussi de faire l'expérience du film avec les enceintes et le son au cinéma. Mais pour les gens que j'ai vus sur Twitter ou sur Internet qui l'ont vu avec un casque, et moi pareil, moi aussi, quand tu perçois ces sensations-là, bah, en fait ça te fait tellement peur que moi j'ai baissé le son de mon casque à un moment parce que j'ai eu peur. Et franchement, depuis que j'ai vu ce film, à chaque fois que je mets un casque, que j'écoute la musique, quelque chose de fort, je fais attention de baisser parce que vraiment ça va laisser une grosse impression de ce film. Et j'ai beaucoup de gens sur Internet avec la même réaction et je trouve ça marrant. Là. C'est ça, c'est un film éducatif sur plein de choses déjà, ne pas écouter la musique trop fort. Alors là, malheureusement, beaucoup de jeunes le font, hein. C'est vrai que c'est un souci, voilà, mais ça, bon, espérons quand même qu'avec le temps, on puisse régler certains problèmes d'acouphènes et tout, parce que c'est pas facile, hein. Ça, c'est un truc qui est difficilement guérissable. Mais voilà, tu l'as dit, le silence parfois est assourdissant dans le film. Voilà, parce que c'est pas un silence ultime non plus. Enfin, à un moment il y a ça, mais quand voilà, t'as une vague impression de bourdonnement et tout très désagréable, c'est ça les acouphènes. C'est comme un gros filtre passe-barre avec qui est mis sur tout le film où on entend surtout des grognements et des sons très basse fréquence. Et de ce que je comprends, c'est que la perte d'audition commence par là. Hein. Les gens perdent surtout les hautes fréquences. Ouais. Et petit à petit, bon, on perd tout, mais du coup, vers la fin, on a plus un grondement, un grognement, et du coup, voilà, c'est tout ce qui reste là. Ah, c'est terrible. Et puis, ouais, éducatif dans le sens aussi, oui, il y a un monde de la communication au-delà du son. Bon, on en a vu des films, on connaît des gens peut-être autour de nous, mais on se rend pas compte quand on est vraiment dedans, totalement immergé dedans. Et là, on le voit. On est dedans, on est dans ce centre-là. Je sais pas si c'est un centre de rééducation. Non, c'est pas vraiment, c'est juste un. Non, c'est ce qui est dans communauté. C'est une communauté. Hein, ouais, c'est une communauté même un peu religieuse, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, c'est très américain, quoi, à un moment. Et d'ailleurs, le chef de cette communauté, donc, qui s'appelle Joe, qui est joué par un acteur qui est pas connu au cinéma, mais assez au théâtre, qui avait déjà interagi avec la communauté malentendante. Il est génial, cet acteur. On le voit peu. Ouais. T'as l'impression que t'es dans un documentaire, quoi. Le gars, il vit son truc, quoi. C'est fou, quoi. Et c'est ça. Alors, c'est vrai que ça peut paraître long par moment, le film. Mais... c'est le seul petit moyen défaut, on va dire, que j'ai trouvé au film, c'est que... Alors, la première moitié du film est parfaite, je trouve. Le rythme est très bon. Mais une fois qu'on rentre avec la communauté, il y a des moments très forts et il y a des moments de battement où je me disais, bon, bah, j'aimerais bien que ça avance un peu. C'est vrai que t'as des moments, voilà... où il interagit avec plus ou moins toute la communauté. Il y a un moment très touchant avec un enfant où il communique avec les vibrations, parce que ça, oui. Ça c'est beau. Ça. Voilà, en plus, le piano, la scène avec le piano aussi, j'ai beaucoup aimé.
mais... Ah, on y reviendra à la scène avec le piano quand même, parce que là, c'est vrai que c'est assez inattendu d'ailleurs. Et ce qui est marrant, c'est que, oui, il y a la communication de la vibration aussi. Voilà, le monde du silence n'est pas totalement silencieux non plus. Et on trouve plein de choses. Et puis voilà, quand ils font des concours là, le plus rapide pour faire l'alphabet, tout ça, bon, c'est vrai que ça peut être redondant par moment, mais ça te montre à quel point, ça te montre l'évolution du personnage, quoi. Qui pense avoir tout Oui, c'est perdu. pas inutile, hein. C'est vraiment pas inutile, hein. C'est juste que, voilà, si on est habitué à un rythme de film à des films au rythme plus élevé, on risque de, voilà, Bah, pour prévenir les gens qui n'ont pas encore vu, hein. mais Voilà. c'est un peu le moment américain du film, c'est-à-dire voilà, tous ensemble, communauté, allez, on va s'en sortir tous ensemble, mais bon voilà, c'est le côté feel good dans le drame, mais il y a quand même voilà, parce qu'on se demande ce qui va se passer après, parce que et forcément, qui dit oui, reconstruction à un moment, on revient quand même à une période de doute, parce que c'est pas si simple, et du coup, est-ce qu'il va quand même essayer de retrouver l'audition, ce qui est pas facile, parce que même avec des prothèses, c'est compliqué, parce que le son n'est pas le même qu'avant. Et ça fait grincer des dents, hein, d'ailleurs. On spoil à la fin du film, mais ouais, Ah, alors, justement, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant les spoilers vraiment finaux? Est-ce qu'il a retrouvé l'audition ou pas? Mystère, bon ça... de toute façon, est-ce que c'est le plus important? C'est une bonne question. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les acteurs? Olivia Cook, on la voit pas beaucoup, mais elle est dedans quand même. alors pour le coup, moi ce que j'ai retenu en termes d'acteurs, c'est Riz Ahmed et Paul Rassi qui, je trouve, sont phénoménaux dans le film. Ouais. Surtout Riz Ahmed, bon, il me semble que tout le film est filmé de son point de vue, donc c'est un peu normal qu'on voit le plus. Olivia Cook, pour le coup, qu'on a un peu moins vu. C'est dommage, hein, parce que je pense qu'elle aurait été bien dans le film, elle aurait apporté un bon rôle, mais à un moment, elle s'absente un peu, on la revoit un petit peu à la fin du film. Ouais. J'imagine que son rôle était pas forcément d'accompagner le personnage de Riz Ahmed tout au long du film. Ah justement, il fallait le laisser seul avec lui-même à un moment aussi, c'était ça l'idée. Et du coup, on va rentrer dans cette zone spoiler. D'ailleurs, maintenant, on va pouvoir tout lâcher. Oui, parce que si elle est plus trop là, elle le quitte pas vraiment, en fait. Elle le laisse entre de bonnes mains. Oui, voilà. Ils se sont dit qu'il vaudrait mieux qu'ils traversent tout ce problème tout seul avec la communauté. Le fait qu'elle soit là, peut-être que ça pourrait pas l'aider à avancer et à améliorer sa situation. Je pense qu'elle le connaît bien, elle voit que les vieux démons reviennent et que vu qu'elle est aussi là comme son duo musicien, tout ça, il s'est dit bon, elle a dû se dire allez, là il faut que je te laisse respirer, que je me laisse respirer aussi parce qu'elle sentait que ça allait péter quoi. D'ailleurs, elle va essayer de faire sa carrière solo en Europe, là c'est pour ça qu'elle va se retrouver en France à la fin, où elle va retrouver son père. C'est étonnant d'ailleurs comme scène. Alors oui, justement, le père. Alors le père d'Olivia Cook qui s'appelle Lou dans le film est français. C'est pour ça que nous avons Mathieu Amalric. Surprise. Exactement. J'avais pas lu le casting. Enfin, je savais qu'il y avait Riz Ahmed et Olivia Cook, mais le reste. Il dit tiens, je le connais cet acteur. J'ai quand même mis 2-3 minutes à me dire ah mais oui, le grand bain, tout ça. Bon voilà. Et donc il joue le père français. Donc il faut vraiment le voir en VO aussi le film pour plein de raisons parce que de toute façon. Ça va au-delà du langage, c'est un film du langage et du son, donc voilà. Techniquement même, on a les sous-titres parce qu'à un moment, il parle avec la langue des signes. Et voilà, on essaye de nous... alors c'est peut-être le petit défaut du film à ce moment-là, c'est qu'on essaye de nous monter un background sur le personnage de Lou un peu tard. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça arrive un peu comme un peu sur la soupe à la fin. Bon, le personnage de Mathieu Amalric, il est très marrant, je trouve. Il est très, il saute un peu partout, il est très content, etc. Mais j'ai l'impression que ça vient un peu tard dans le film, à un moment où l'histoire commence à se finir et qu'il arrive lui un petit peu à la fin. Peut-être qu'on aurait pu mieux le voir un petit peu avant, ça aurait pu donner plus de profondeur au personnage de Lou, je sais pas. C'est là pour montrer le background artistique. Voilà, elle est devenue chanteuse, mais bon, elle s'est émancipée de son père. C'est pour ça qu'après elle fait du métal et tout, forcément. Bon, là, il y en a du cliché quand même. On a un peu du cliché, on a un duo de décorchés vifs. Oui. Ah, voilà. Mais bon, à la fin, ça redevient tranquille. Et puis il y a cette scène. Bon, donc Ruben, notre héros batteur, vient voir Lou en disant voilà, j'ai mon appareil. Parce que oui, il a accepté d'avoir un appareil auditif entre temps, parce qu'il a quitté sa communauté, malheureusement, etc. Bon, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné, mais c'était vraiment une source de conflit avec sa communauté. Parce que, comme on l'avait dit, la communauté, pour eux, le fait d'être sourd n'est vraiment pas un handicap. Et eux, ils prônent le fait de vivre avec cet handicap et de vraiment pas voir ça comme un handicap. Et le fait que, du coup, Ruben, le personnage de Riz Ahmed, le fait que lui, il arrive et qu'il se dit bon, moi, je veux absolument faire cette opération, c'est un peu.
contraire au principe de la communauté. Et du coup, c'était vraiment sur ce Et conflit. c'est ça qui est terrible, c'est qu'à un moment il y a une période d'acceptation, puis finalement non quoi. D'ailleurs, tout part à un moment où il y a un toit, il veut réparer le toit, et donc Joe, joué par Paul Raci, dit non mais ici il n'y a rien à réparer. Voilà. Ouais, Il voilà. cherche à réparer, mais il n'y a rien. Non, nous on est content, voilà, on est bien, il n'y a rien, il y a pas de handicap et tout. Et là il va jamais accepter ça. Puis finalement, bah oui, appareil auditif, opération, et c'est sur cette chanson de piano à la fin, jouée par Mathieu Amalric, composée par Arthur H en plus, le fils de Jacques Higelin, chanson française, où il va entendre sans entendre peut-être. Enfin, C'est ça. il va ressentir Ouais, les vibrations et terrible, se dit, l'appareil auditif finalement, c'est peut-être inutile. Et puis il y a cette fin de film qui est terrible, elle est longue en plus, où il va s'asseoir Elle sur est un banc. terrible, mais vraiment belle, je trouve. C'était vraiment beau là. Et ben, il enlève et il contemple autour de lui, au-delà du son. Voilà, il ressent les vibrations du monde, quelque part. Ça me rappelle un film, ça. Mais, et puis ça dure, hein. Le plan final, il va pas durer 10 secondes, hein. Ouais. Voilà. Et Mais c'est pour bien. le coup, même s'il dure très longtemps, honnêtement, on rentre vraiment dedans. Ouais. Surtout que c'est un peu un truc qui est vraiment continu. On a la scène avec le père qui joue le piano et on entend les vibrations, plutôt le son qu'il entend lui, mais bon, c'est vraiment très détruit comme son. C'est Ouais, c'est pas, terrible. pas très agréable. J'imagine que beaucoup de malentendants, c'est ce qu'ils entendent malheureusement. Et du coup, on enchaîne à la fin avec lui qui accepte le fait d'être comme ça et que c'est pas vraiment une fatalité. Et il accepte de juste voir le monde, et que finalement voir le monde sans forcément entendre, ça peut être bien aussi. C'est ça, bah, c'est un beau message de fin, hein, mine de rien. Oui, voilà, si vous avez des problèmes d'audition, même, voilà, même ceux qui sont non-voyants et tout, eux, ils vont ressentir justement les sons, etc. Voilà, il y a quand même des belles choses autour de nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter dans cette zone spoiler? En soi, je pense que non. Il y a une happy end qui est pas si joyeuse que ça, au final. On sait même pas s'ils vont revenir ensemble, d'ailleurs, Ruben et Lou. Oui, bah finalement c'était pas vraiment ça le but du film. C'est pas finalement de voir si le couple va se remettre ensemble. Ouais. Vraiment l'objectif du film, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est la quête de Ruben dans son acceptation de son handicap entre guillemets, même si ça n'en est vraiment pas un. Et du coup, le fait qu'il l'accepte à la fin, bah, ça conclut son histoire finalement. C'est ça, c'est pas l'acceptation du handicap, c'est l'acceptation que ce n'est pas un handicap. Exactement, oui. Et c'est encore plus beau, du coup. On va, du coup, refermer la zone spoiler pour donner notre avis final. Bon, je sais pas si tu mets des notes au film, c'est un peu, voilà, c'est galvaudé, des fois, certains aiment bien, d'autres non. Mais si, Ouais. je sais que tu l'avais mis dans ton top 2020, plus ou moins, hein, du coup, mais par rapport au film que tu as vu en 2021, l'exercice est difficile, parce que là, il y a deux classements possibles. Est-ce que tu trouves que c'est toujours un des meilleurs films que tu as vu ces derniers mois, par exemple? Je dirais que oui, et je vais revenir sur ce que tu as dit au début sur les notes. Moi, j'ai vraiment du mal à noter des films parce Ouais. que, comment dire, si je voulais noter le film, je sais pas, je donnerais par exemple 6 sur 10 ou 7 sur 10. Mais ça veut pas dire que c'est pas un film qu'il ne faut pas voir, parce que c'est une note moyenne. Je trouve que c'est un film que tout le monde doit voir, ou que tout le monde doit au moins essayer, parce que c'est vraiment quelque chose qui marque, je trouve, même si c'est pas un grand film, c'est pas un film exceptionnel, etc. Et c'est pour ça que je trouve que les notes, des fois, c'est un peu réducteur, je trouve. Oui. Parce que finalement, voilà, mettre une note à un film, bah, ça le réduit à une note et ça permet pas de découvrir des choses qui peuvent être très très bien. Hein. Franchement, ce film, c'est à voir, je trouve. C'est vrai, c'est parfois, des fois, moi je mets un 7 sur 10 à un film que j'aurais plus envie de revoir qu'un 8 sur 10, tu vois. Exactement, voilà. Bon. Et puis après, un visionnage, alors voilà, moi je vais jouer le jeu, hein. Là j'ai mis un 8 sur 10 sur un film qui aurait pu avoir 7, mais le message passé, la façon dont il est passé est vraiment très bien, puis l'expérience sonore. Franchement, si vous avez la possibilité, là, bon, je publie cette vidéo ce lundi 21 juin, oh, c'est la fête de la musique, tiens, c'est amusant ça. Il y a peut-être encore des séances demain, alors si vous avez la chance de l'avoir dans une des salles qui le distribue, parce que je pense que la semaine prochaine, s'il se retrouve dans 20 salles, c'est le grand maximum. Mais j'ai envie de dire ça pour ce film. Oui, je fais le signe bravo des malentendants, parce qu'on le voit souvent, mais c'est vrai que c'est un signe qu'on connaît. Voilà, on peut voir ça quand il y a des associations et tout, quand on applaudit pour pas faire de bruit en même temps, on fait le geste. Hein. Et c'est un film à défendre, alors malheureusement très mal distribué, mais la raison est bête, c'est qu'il est disponible en streaming depuis longtemps. Sur Amazon, oui, bien sûr. Oui. Mais Amazon n'est pas en France, mais avec des VPN, voilà. Et puis il n'y a pas que les VPN, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, nos amis suisses et belges l'ont déjà vu, je sais même pas s'il est sorti, ouais, pour certains il est même sorti en salle, qu'en Belgique ou en Suisse ça a rouvert, je crois, un peu plus tôt qu'en France.
Mais si vous avez, oui, si vous avez la possibilité de le voir au cinéma demain, ou ce soir, je sais pas s'il y a des séances nocturnes, maintenant il n'y a plus de couvre-feu, ou chez vous, mais avec un bon son, voilà, avec le casque, pas trop fort pour pas que les oreilles ça souffre, hein, voilà. Regardez-le, c'est une expérience. Puis Riz Ahmed a mérité sa nomination pour ce film. Voilà, c'est un de ses meilleurs rôles, hein, franchement. Je pense aussi. Voilà, donc défendez ce film-là. Dommage que voilà, mais bon, en même temps, avec toutes les sorties au cinéma, en même temps, c'était pas illogique qu'il soit peu distribué, malheureusement. En tout cas, c'était un grand plaisir d'en discuter avec toi. Et allez voir la chaîne de Zarkan, hein, qui poursuit bien sa route. Là, tu nous prépares apparemment des nouvelles choses. Prends ton temps. Hein. Enfin, tu fais une vidéo, voilà, le futur de la chaîne. Hein, c'est ton avant-dernière vidéo, je crois. Donc Ouais. voilà, ça va venir tranquillement. Ça va venir, ouais. Et puis, bah. Oui, il ne nous reste plus qu'à quoi dire la fin. Oui, la conclusion, j'en perds mes mots, incroyable. Je veux dire, il commence à faire un peu lourd là. Le fameux. Il fait chaud, ouais. Ah bah, il fait chaud, il fait très orageux, c'est la fête. Le fameux, du coup, à la prochaine. Ciao.